Et bonjour les Gémeaux. Allez, on est parti pour vous. Donc, là, je vous fais la guidance concernant les énergies de la semaine du 17 au 23 avril. Donc, vous voyez, j'ai fait un peu autrement. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas en commentaire. Ça m'aide à savoir un peu, parce que si on ne me met pas de commentaires, ça va être un peu dur pour savoir si ça vous plaît ou pas. Donc, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Donc là, c'est signe du Gémeaux. Donc, Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir si c'est votre signe solaire, également votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément concernant les énergies de cette semaine, avoir un message plus complet. Ça reste du général. Donc, prenez vraiment, si ça résonne avec vous, ce n'est pas une guidance personnalisée. D'accord? Pour ça, vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée vraiment à votre situation. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Elle est mise en barre de description. Comme au-delà@outlook.com. De toute façon, elle est mise. Puis voilà. Donc, ne pas oublier également que cette semaine, le 20 avril, il y a la nouvelle lune qui se produit. Donc, je vous ai fait également une vidéo exprès uniquement sur les énergies de cette nouvelle lune. Donc, à 3 choix. Donc là, voilà, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à aller voir également. Ça pourra vous apporter aussi une information, un complément supplémentaire. Hop, je me réinstalle. Allez, on est parti. Alors, le premier message avec l'oracle de Gaïa, c'est Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Votre cœur va s'enflammer. Soit pour une nouvelle personne, c'est possible. Soit pour une nouvelle passion. Soit vous allez avoir un développement spirituel qui va se faire. Faire des rencontres qui vont vous aider à vous élever spirituellement. Et à redonner vie à votre cœur. Donc, c'est pas forcément sentimentalement, d'accord? Ça peut être sentimentalement, comme je vous ai dit, ça reste du général. Ça peut être sur le plan sentimentalement, mais c'est également voilà, une ouverture du cœur, ressentir l'amour des plans supérieurs. Vous adapter, d'accord? Prendre conscience d'une nouvelle passion, quelque chose que vous allez découvrir et que du coup, vous allez vous investir dans cette chose parce que ça va vous faire vibrer. Vous allez avoir vraiment une découverte de quelque chose que jusqu'à maintenant, vous n'auriez pas cru. Et c'est cette passion-là, ben, voilà, quoi, cette nouveauté va devenir une nouvelle passion. Et du coup, vous allez pouvoir vous investir avec votre cœur. Ça peut être professionnel, voilà, d'accord, artistique également. Voilà. Voilà le message principal. Maintenant, on va les développer un peu plus. Vous avez eu l'archange Raphaël. Je crois que c'est les taureaux qui l'ont eu aussi. Donc voilà, l'archange de la guérison du cœur. Vous voyez, on en revient à ce cœur, l'enflammation. Là, c'est bon, ça y est. Votre cœur, il est prêt à s'enflammer. Vous avez su apporter la guérison. Vous avez su vous recentrer sur ce qui vous bloquait. Prendre conscience des blocages que vous aviez. Des blessures, voilà, mais qui vous ont fait un peu, on va dire, enfermer votre cœur. Là, ça y est, vous allez pouvoir le libérer. Vous êtes prêt à le libérer, parce qu'elle est vraiment en début. Pour vraiment concrétiser ce qui vous dit. Concrétiser dans la matière ce que votre cœur vous dit. Ce que vous voulez vraiment. Ça peut être, comme je vous ai dit, sentimentalement, qu'est-ce que je veux vivre, quel amour je veux vivre, quel type de relation je veux. Je veux vivre une relation comme ça. Donc j'affirme ce que je veux pour attirer ce que je veux. Professionnellement, c'est pareil. J'ai découvert un nouveau métier, ce métier me fait vibrer, eh bien, je fais tout pour le concrétiser parce que je sais que c'est ça ma voie. Donc j'y vais, je fonce.
mon éveil spirituel, c'est pareil. Et ça me plaît, donc j'y vais. Je continue à m'élever, à m'éveiller, à m'ouvrir à cette spiritualité que je découvre et qui me fait énormément de bien, qui m'élève. L'oracle de Delphes. Ouais, parce que voilà, et du coup, je me connecte beaucoup plus à la Terre. Je suis beaucoup plus réceptif aux messages que l'on m'envoie. Parce que là, vous avez le troisième œil qui s'est également bien ouvert. Je ne sais pas si vous le voyez avec le reflet, mais là, vous voyez, la reine, son troisième œil, il est en grande ouverture. Donc, mon troisième œil, il s'ouvre, je le laisse me guider. Je suis à l'écoute des messages que je reçois pour ancrer vraiment ce que je dois ancrer. Mais je m'ancre également dans la terre, avec la terre. Il faut que je trouve cet équilibre. Donc, du coup, je me pose, je plante mes racines dans la terre si vous avez du mal, parce que vous êtes un signe d'air. Donc, vraiment, j'ancre mes racines avec la terre afin de ne faire plus qu'une avec elle. Et j'écoute les messages. Et je transmets également. On me dit, je transmets les messages autour de moi. Je suis un messager et une messagère. Bon, ça ne parlera pas à tous. Alors, prenez vraiment si ça résonne, parce que là, c'est vraiment particulier, là, hein, ce que je vous dis. Mais voilà, là, il y a des personnes qu'en fait, vous êtes ici en tant que messager, messagère. Donc, transmettez les messages, écoutez, reconnectez-vous à un ancien savoir pour pouvoir transmettre aux personnes qui vous entourent. La communion, comme je vous ai dit également, ça peut être sur le plan spirituel. Du coup, vous allez rentrer dans une association en tant que bénévole. Ça va vous enrichir vous et vous allez pouvoir être là pour les autres. C'est aussi une possibilité. Alors ensuite, vous avez eu le roi de clés. Ouais, vous allez pouvoir rentrer victorieux. Vous allez vous avez mené beaucoup de combats et maintenant vous pouvez rentrer victorieux, victorieuse. C'est-à-dire, quand je dis rentrer, c'est montrer aux autres, ouais, je me suis battue. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, j'ai eu des fois les genoux à terre, mais je me suis relevée. Regarde, maintenant, je suis là. Et regarde la personne que je suis pour devenir. Je suis sûre de moi, je suis fière de moi parce que je me suis toujours relevée. Et là, les choses qui me sont destinées arrivent. Je ne me suis pas battue pour rien. Je n'ai pas vécu telle souffrance, telle douleur, difficulté pour rien. Ça m'a enrichi, ça m'a permis d'être beaucoup plus fort, plus forte. Il y a mon ventre qui fait du bruit, je ne pense pas que vous l'ayez entendu. Ouais, parce que du coup, je me libère de cette prison que je me suis moi-même mis. Si vous n'êtes pas encore libéré, vous allez y arriver. Vous n'en êtes pas loin. Je me libère de cette prison que je me suis moi-même créée. Je suis prêt à m'en libérer. Cette prison, c'est moi-même. Soit, comme je vous ai dit, vous avez réussi. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, que vous croyez encore, que vous avez encore des doutes sur vous-même, sur la possibilité de vivre dans la passion, de mener votre vie de manière passionnante, de laisser la passion vous guider, c'est vous-même qui vous mettez des barrières. Vous voyez cette carte? Les personnes, elles sont enfermées, mais si elles veulent, elles peuvent très bien pour s'échapper. Il n'y a plus rien qui les retient. Elles peuvent monter par-dessus, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. C'est vous-même qui ne voulez pas voir que vous avez la possibilité
de vous libérer. Donc vraiment, voilà, lâchez, vous êtes libre. Ne laissez pas votre mental. Ça, c'est la prison, c'est votre mental. Donc, je lâche. Je lâche le mental. Le mental qui n'a de cesse de me ramener à chaque fois en arrière, à me dire que oui, mais ça va pas marcher, les oui, mais. Je ne les écoute pas. Je fais abstraction des oui, mais. Les oui, mais que mon mental me met et les oui, mais que les autres viennent me mettre. Les autres ont leur chemin, vous, vous avez le vôtre. C'est pas parce que ça n'a pas marché pour eux que ça ne marchera pas pour vous. Et là, vous avez eu, voilà, pour écrire autre chose, dans le calme et la sérénité. Voilà, prêt à écrire autre chose, à aller vers de nouvelles connaissances. On en revient avec celle-là. J'écris autre chose. Je sais ce que je veux écrire, mais c'est pour que je sois dans le calme et la sérénité pour pouvoir l'écrire. Donc pour ça, je me connecte, je m'ancre à la terre, je transmets les messages que l'on me dit fièrement. Je suis fière de moi, je suis fière de qui je suis. Je me montre aux autres avec fierté. Je lâche le mental. Et ce que les autres disent, le jugement, le regard que les autres portent sur moi. Parce que moi maintenant, j'écris autre chose. J'écris une nouvelle page de mon livre, de ma vie, de mon livre à moi. De mes mémoires akashiques, j'écris un nouveau chapitre. Et c'est là, je me mets dans le calme. Donc je lâche ce mental, cette prison mentale qui est là. Et qu'on cherche à me mettre. Que l'on a mis autour de moi. Je m'en libère. Je suis assez forte pour m'en libérer. Alors là, je vous ai pris message avec l'oracle des guerriers de la Terre. Alors vous en avez eu 2, les autres en ont eu une, vous en avez eu 2. Donc on va voir. Vous avez eu Uluka Vaini, celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Vous voyez, on en revient un peu à ce que je vous ai dit, je me libère. J'ai mené pour les combats, maintenant je me redresse. Je me suis guérie. Maintenant je sais ce que je veux. Et je le montre. Voilà, vous allez pouvoir montrer, avec cette carte-là, là, ça me fait penser à cette carte, vous allez pouvoir montrer aux autres qui sont encore sur le chemin que, regarde, si moi je suis arrivée, toi tu peux y arriver. Si tu t'écoutes, tu peux y arriver. Crois en toi. La justice, elle est là. Si tu crois en la justice divine, elle est là et tu vas pouvoir avancer. C'est vraiment ce qui me vient. Et la justice divine, de toute façon, elle a agi pour vous, pour dire qu'enfin vous soyez dans votre équilibre, sur votre chemin à vous. Et vous avez eu bénédiction de Kumu. Le bien ne sera pas entravé. Voilà, quoi que vous fassiez, si vous êtes dans les énergies du bien, du bonheur, le partage avec les autres, avec la terre, dans les énergies d'amour inconditionnel, eh bien, rien ne pourra venir se mettre en travers de votre chemin. Ayez confiance. Ayez confiance au plan supérieur. Le timing, eux, ils savent. Et ils seront toujours là pour vous protéger. Même s'il y aura des moments aussi que ça va être dur, qu'on va vous mettre des bâtons pour les roues, quoi qu'il arrive, ces bâtons vont être enlevés à un moment ou à un autre. Vous allez peut-être voir que sur le moment, on va vous mettre un truc, ça va vous faire mal, mais vous êtes protégés. Parce que vous allez être des personnes dans la bonté, l'amour inconditionnel. Du coup, ils seront là pour vous protéger. Et petit à petit, tous ces bâtons qu'on vous a mis à travers votre chemin vont être enlevés. Pour dire que vous puissiez continuer à avancer vers la justice que vous apportez aux autres et que vous apportez à vous-même. Voilà, vous avez eu vraiment 2 cartes magnifiques.
Alors là, je vais vous tirer une carte de conclusion avec l'oracle, les petits oracles de Gaïa. Elle a bien sauté celle-là. Maîtrise. J'essaie de vous la mettre là, que vous puissiez la lire également. Je ne sais pas si le focus se fait bien, parce que je ne suis pas super truc. Ne te cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Voilà, je trouve que ça résume, j'adore quand ça résume. Excusez-moi. Mais voilà, vous êtes constamment en train de grandir, d'apprendre. Toute votre vie, il n'y a pas d'âge qui limite. Toute notre vie, on est en apprentissage. Et du coup, ça nous permet de grandir, de croître notre véritable être. Et là, vous pouvez être le bien. C'est pour ça que vous serez protégé. Vous avez appris des leçons du passé. Vous les avez apprises. Vous avez su aller au-delà de ces blessures. Même si, comme je vous ai dit, vous allez encore avoir des bâtons dans les roues. C'est comme ça. Ça ne peut pas du jour au lendemain être tout beau, tout rose. Il y aura toujours des gens, des situations qui feront que on va vous mettre un petit bâton dans les roues. Mais vous allez être protégés. On va venir vous les enlever parce que vous êtes vraiment mis dans le partage avec les autres, l'amour inconditionnel, l'entraide pour les autres et pour vous-même également. Et ça, c'est une des choses les prioritaires. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vraiment vous aider, vous plaire. Alors, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas, cette manière de faire. N'hésitez pas également à me mettre un pouce, c'est un grand soutien, ça paraît anodin, mais j'ai l'impression que je m'en dis, ça j'aime pas du tout. Mais c'est un grand, c'est pas grand, c'est un petit geste, mais pour moi c'est énorme. Les j'aime, à vous abonner si c'est pas fait, parce que c'est vraiment une aide pour dire que ma chaîne elle se développe, de me rendre visible sur YouTube, ça s'arrête à ça. C'est pas grand chose, mais c'est très très important pour moi. Et c'est un grand soutien pour moi également pour savoir je continue, je m'arrête, voilà. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas et puis n'hésitez pas également à la partager. Puis dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et coucou les balances. Allez, on est parti pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance concernant les énergies de la semaine je sais plus, du 17 au 23. Mais, pourtant, je l'ai dit maintes et maintes fois, mais c'est pas grave. Donc, les énergies de cette semaine-là. Donc, balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, si c'est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça reste du général, d'accord, je le précise bien. Donc, ne forcez pas la guidance. Prenez vraiment si ça résonne avec vous. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail commeau-delà@outlook.com. Voilà. Après, donc, ce sont les énergies de cette semaine-là, du 17 au 23, comme je vous ai dit. Ne pas oublier que cette semaine, le 20 avril, il y a la nouvelle lune. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait concernant les énergies de cette nouvelle lune. Ça pourra vous amener un complément à cette guidance-là. Et puis, n'hésitez pas après à me dire en commentaire, est-ce que ça vous plaît ou pas cette méthode, est-ce qu'elle vous plaît ou pas. Me mettre un petit pouce, à vous abonner. Ce sont deux petits gestes qui sont très très importants pour moi. C'est un gros soutien pour moi, pour ma chaîne, pour m'aider à me développer, à être plus visible sur YouTube. Et puis, voilà, puis à partager autour de vous. Wally Walou. Allez, on est parti. Alors, on va commencer avec l'oracle de Gaïa. Alors, vous avez vu, je crois que c'est comme les vierges. Je viens de faire, mais il me semble que c'est elle. Deux cartes qui sont venues. Alors, vous avez eu souvenir, des émotions passées refont surface. Donc, il va y avoir une vague
de regrets, du passé justement qui va remonter à la surface. Et après, vous avez eu voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc là, pour moi, vraiment, ce qui me vient, c'est que ce qu'on me dit, quoi, en fait, c'est que accueillez les blessures, les regrets du passé pour pouvoir vous en libérer et justement ensuite trouver votre équilibre entre votre esprit et votre mental, votre côté spirituel et la concrétisation dans la vie ici-bas. Voilà, pour pouvoir vous laisser guider par votre savoir, on va dire, intuitif, spirituel de votre âme, pour pouvoir le mettre en lumière et le laisser ancrer dans la matière, ce qui doit ancrer. Parce que tant que vous ne lâcherez pas ce passé, que vous vous laissez étouffer par ce passé-là, vous ne lui ouvrez pas la porte. Et vous l'empêchez en fait de venir vous révéler un savoir qui est là, qui est enfoui. Donc libérez-vous-en. Donc accueillez ces émotions douloureuses, aussi douloureuses qu'elles puissent être, accueillez-les. Ça sera une manière de pouvoir vous en libérer. Vous voyez, là, cette femme, elle est quand même dans l'eau. Donc accueillez les émotions comme ça. L'eau, elle est... Vous imaginez, vous voyez, vous vous mettez pour l'image que hop, vous êtes dans l'eau. Et l'eau, quand la mer, elle renvoie par la vague, qu'elle repart au large, que ces vagues repartent au large, elle emporte avec vous toutes ces émotions du passé qui n'ont plus lieu d'être et qui vous emprisonnent. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Là, vous avez eu le sol. Vous voyez, on revient encore avec l'eau. Donc, je m'ancre, ancrez-vous. Soyez solide et fort et souple à la fois. C'est vraiment ce qu'on me souffle. Laissez la lumière venir vous réchauffer votre cœur. Vous guider. C'est pour ça qu'il faut être souple. Voilà. Je me nourris de mes émotions. Mes émotions me nourrissent. C'est grâce à elles que je peux justement grandir, me développer. Mais je les accueille. Je ne suis pas dans la lutte. Je ne vais pas contre ces émotions-là, parce que ce sont des émotions qui me déplaisent, que je ne veux plus voir. Et je les accueille pour pouvoir les mettre en lumière et me sentir libre. Et je m'adapte. J'ai une facilité d'adaptivité. Bon, vous m'avez comprise, il n'est pas facile à dire ce mot. Mais vous m'avez comprise. Voilà. Après, je vous avoue, là, j'ai fait tous les signes d'un coup, donc ça commence à... Mais les guidances ne changent pas. Ce sont les mots qui ont du mal à venir. Donc voilà, vraiment, j'accueille, je me nourris de toutes ces émotions, positives ou négatives. Aucune émotion est négative. Celles qui me font du mal, elles sont là pour me rendre plus fort, pour m'apporter cette force, pour avancer, grandir. Ensuite, vous avez eu le médecin divin. Oui, la guérison. J'accueille cette guérison. On revient encore avec cette peau lumière, vous voyez. Et là, il vous envoie, c'est le guérisseur, et il vous envoie de la lumière au niveau de votre cœur. Donc la guérison du cœur, du chakra du cœur, des blessures du passé. On en revient avec cette carte-là. Je vais essayer de mettre un peu plus comme ça. Hop, que vous le voyez. Voilà. Et on en revient avec ça. Les émotions du passé.
accepter de les mettre en lumière, cette lumière pour les guérir, les mettre le pansement, arrêter de les ressasser. Ça vous libérera et ça va vous permettre de grandir, d'avancer. Ça va être un peu un nouvel apprentissage qui va s'offrir à vous. Et ben voilà, je vous parlais d'apprentissage. Voilà. Voir les choses autrement, voir la vie autrement, être à l'écoute d'une autre manière. J'écoute mes ressentis, mais d'une autre manière. Beaucoup plus confiante envers moi-même. Je ne vais plus me mettre, on va dire, un voile parce que je ne veux pas voir les choses. Non, je ne me cache plus les yeux. Je regarde les choses telles qu'elles sont, en face. J'ai la force de les regarder pour pouvoir continuer à avancer, les affronter. J'arrête de me cacher et de me mentir. Pour être dans le calme et la sérénité. Pour continuer à avancer beaucoup plus calmement, beaucoup plus sereinement. Ne plus être dans la lutte, me laisser guider. Avoir confiance en ma guidance intérieure. Voilà ce qu'on me souffle. Même si je ne sais pas où je vais, j'ai ma bonne étoile qui me guide. J'ai confiance. J'ai confiance en l'inconnu, en la nouveauté. En mon ressenti, la reine de rose. Mon ressenti. Je suis amour, je vibre amour, je suis dans l'énergie d'amour, je cultive cette énergie d'amour. L'amour n'est pas forcément pour les autres, l'amour est déjà pour soi. Je suis fière de la personne que je suis. J'aime la personne que je suis. Je me regarde avec une admiration et du respect pour moi-même. Je suis dans l'amour inconditionnel. Je sais que c'est pas quelque chose qui est facile dans ce monde-là, dans cette société-là que nous... Mais voilà, on nous appelle à nous reconnecter à ces énergies-là. Reconnectez-vous à cette énergie-là d'amour inconditionnel. Pour vous, pour les autres. Et le travail sera payant. Ne doutez pas de ça. Même si ça va demander du temps, de la minutie. Aller vraiment au plus profond de soi. Mais ça va être payant, enrichissant. Pour vous, déjà, personnellement, vous allez vous enrichir. Ces vibrations-là, l'acceptation de mettre justement toutes ces émotions en lumière, les laisser s'exprimer, sortir, remonter à la surface plutôt que de les cacher, plutôt que de chercher à les enfouir, va vous apporter une libération, un gros poids en moins et ça va vous permettre d'être beaucoup plus riche. Ça va être un travail mais qui va être payant. Je le répète, ça va être payant. Ne doutez pas de ça. Croyez-y. Vous allez trouver votre équilibre entre votre esprit et la matière. Qu'est-ce que mon esprit me dit? Qu'est-ce que je concrétise? Je sais que si je concrétise ce que mon esprit me dit, ça va être pour l'équilibre. Parce que j'aurai fait la paix avec mon passé. Et je serai dans les vibrations d'amour. Allez, on va aller voir avec l'oracle des guerriers de la Terre. Vous avez eu X-Shell, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Chakra sacré, c'est le premier truc qui me vient. Le chakra sacré, reconnectez-vous à votre chakra sacré.
l'équilibre entre le yin et le yang, le masculin sacré et le féminin sacré. La matière, le masculin sacré. L'esprit, le féminin sacré. Remettez l'équilibre pour là-dedans. Et ça passe par là, par ce cheminement-là. Non, essayez, si vous avez la possibilité, de vous mettre des méditations, des choses comme ça, pour travailler sur le féminin sacré, sur le chakra sacré, pour retrouver cet équilibre. Et la paix, là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien arriver à le voir, parce que je ne sais pas super portable, mais là, ça vous fait un peu le symbole du peace and love, vous voyez, la paix et l'amour avec soi-même. J'ai confiance en moi. J'observe les choses. Je suis beau et belle. Et sauvage en même temps. C'est ce qui me vient. Voilà. Donc voilà. Voilà le petit message du guerrier. De l'oracle des guerriers de la Terre. Là, je vous fais un message de conclusion. J'espère que ça vous aide. Petit message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Pour les personnes du signe de la Balance. S'il vous plaît. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc votre foyer, c'est votre maison, mais c'est également votre cœur, votre être intérieur. Donc vraiment, voilà. Prenez soin de vous en priorité. De votre bien-être à vous en priorité. Aimez-vous, respectez-vous. Apportez-vous de l'amour à vous en priorité. C'est votre premier nid, votre premier refuge. Votre corps, votre être, c'est votre premier refuge, votre premier nid à vous. Et le reste va venir tout seul. Si vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même, vous allez faire en sorte que le reste suive et ça va suivre. Ça viendra tout seul. Donc aimez-vous, aimez-vous, aimez chez vous. Soyez bien chez vous. Ne laissez pas quoi que ce soit, qui que ce soit, venir se mettre au milieu. C'est votre chez vous à votre intérieur, dans votre être, mais votre chez vous dans votre maison également. Donc c'est à vous de décider. Après, si vous êtes en couple, bon, vous avez acheté en commun ou quoi, bon, mettez-vous d'accord avec l'autre aussi. Mais voilà, il faut que vous soyez vraiment, faut que vous vous sentiez vraiment en harmonie avec votre chez vous, intérieur, votre maison également. Si vous n'êtes pas bien chez vous, faites les changements qu'il faut. Mais écoutez, voilà, donc là, pour moi, c'est vraiment votre être principal, essentiellement. Voilà, et déjà trouver votre équilibre avec votre chakra sacré, entre la matière et l'esprit, le yin et le yang. Je l'associe, je suis en équilibre. En plus, vous êtes pour les balances. D'un coup, là, ça me fait titre. Vous êtes pour les balances. Donc, l'équilibre, c'est la priorité. Vous êtes toujours à la recherche de tout mettre en équilibre. Donc, là, c'est votre équilibre avec vous-même à trouver. Pas pour les autres, pour vous. Voilà. Écoutez, je m'arrête sur ces mots. Donc, j'espère que ça va vous parler. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça m'aide. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas, cette méthode-là? Et n'hésitez pas également à m'apporter votre soutien à travers un petit clic sur le pouce, un abonnement. Ça, c'est un petit geste, mais un énorme soutien pour moi.
Et puis, à part vous abonner si ce n'est pas fait. Merci pour les personnes qui ont déjà fait le geste de s'abonner. Merci infiniment à vous pour votre soutien. Et puis, à partager autour de vous. Voilà. Et si vous voulez avoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait concernant les énergies de cette nouvelle lune qui va arriver le jeudi 20 avril. Voilà, ça pourra vous amener un petit plus. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, et coucou les Verseaux. Ça y est, c'est à vous. Alors, on va voir les énergies de cette semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir un complément sur les énergies de ce mois-ci, de cette semaine, pardon. Voilà, donc vous pouvez également aller voir, étant donné que jeudi 20 avril, c'est la nouvelle lune, qui est assez particulière aussi, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune, que je vous ai mis en ligne. Ça vous fera un petit plus également pour cette semaine-là. Et puis, donc, n'oubliez pas quand même que ça reste du général. Donc, prenez vraiment, si ça vous parle, on ne force pas la guidance. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez pour avoir une guidance personnalisée, afin qu'on voie vraiment ensemble les points précis et que je peux vous aider à avancer. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Comme au-delà@outlook.com. Vous avez mon adresse qui est mise dans la barre de description. Et puis, donc, après, dites-moi également en commentaire si ce tirage, ce principe-là vous plaît ou si vous n'aimez pas, que vous aimez comme je fais avant. C'est très important pour moi pour savoir un peu. Et puis, également, me mettre un pouce, à vous abonner, c'est un énorme soutien pour moi. Pour le développement de ma chaîne, pour pouvoir être plus visible sur YouTube. Donc voilà, c'est un petit geste, mais c'est énorme pour moi. Et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je remercie infiniment toutes les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment pour votre soutien. Allez, maintenant on est parti. Donc pour les Verseaux, déjà avec l'oracle de Gaïa qui vous dit la paix. Waouh! Dissolution des pensées négatives. Donc voilà, là, cette semaine, on va vous aider à vous recentrer justement sur vous. Voilà, sur toutes les questions que vous êtes en train de vous poser, si vous avez fait des remises en question ou quoi, tout là-dessus, vous allez avoir une lumière. La lumière va être faite sur là-dessus pour que vous recentriez sur vous dans la paix et la sérénité et la confiance, on me dit. Voilà, donc vraiment, soyez confiants pour cette semaine. Ça va être une semaine très positive pour vous. De toute façon, ça fait quelque temps que quand je fais pour les Verseaux, c'est assez positif. Là, on vous invite vraiment à lâcher justement toutes ces occupations, préoccupations. Tout ça, on vous invite fortement à le lâcher et à prendre le temps de vous reconnecter à votre âme. Ça, c'est votre âme qui est là, qui tape à votre porte. Donc, ne restez pas dans vos préoccupations et ouvrez-y la porte. Reconnectez-vous à votre âme pour qu'elle puisse vous guider, vous apporter justement cette paix. Ensuite, vous avez eu la bibliothèque akashique, oui, parce qu'il est temps que vous vous reconnectiez, que vous reconnectiez justement à elle, parce que vous êtes sur le point d'écrire un nouveau chapitre dans votre livre de vie. Donc, laissez-la vous guider. Laissez-la vous dire quel chemin prendre. Qu'est-ce que vous devez lâcher. Acceptez-la, parce que là, vous êtes vraiment sur le point. Vous voyez, là, la personne, elle écrit. Donc, vous êtes en train d'écrire. Jour après jour, vous écrivez une page de votre livre akashique, de votre vie. Donc là, il est vraiment temps que
vous écriviez une nouvelle page. Vous tourniez la page et que vous en écriviez une nouvelle. C'est pour ça qu'on vous invite fortement à lâcher tout ce mental et ces préoccupations qui sont extérieures, externes. Recentrez-vous sur vous. Prenez le temps pour vous, vous poser, méditer, voilà, pour vous connecter avec elle. Parce que vous êtes vraiment sur le point d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez écrire? Vraiment. Ouais, ça va vous prendre du temps, ça va être une reconstruction, ça va être un nouveau départ qui va se construire petit à petit, vraiment en finesse, en douceur, avec minutie, mais qui va être dans la durée, qui va être quelque chose de stable, de sûr. Donc ça va prendre du temps, mais au moins ça sera quelque chose de sûr. Donc ayez confiance en ça, en cette nouvelle construction, en ce nouveau départ qui s'offre à vous. Mais vraiment, il faut prendre le temps de bien analyser, de bien calculer les choses. Je ne fonce pas pour tête baissée. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Ouais, trouvez la paix entre votre mental et votre spiritualité, votre intuition. Trouvez cet équilibre. Arrêtez d'être en guerre avec vous-même. Un coup, je laisse le mental qui vient et que lui, il vous amène justement vers les pensées négatives, parce qu'il vous ressasse, oui, mais es-tu sûr? Oui, mais il vous remet à chaque fois en question. Et du coup, vous n'êtes plus à l'écoute de votre intuition, de votre âme. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à posez-vous. Arrêtez de faire un coup l'un, un coup l'autre. Trouvez votre équilibre. Trouvez-le. Je ne peux pas vous dire là comment faire, d'accord? Parce que c'est en général, donc c'est vraiment propre à chacun. Mais voilà, on vous invite vraiment à vous. Je me pose. Je veux construire quelque chose de sûr, de stable. Mais pour ça, déjà, il faut que j'arrive à trouver l'équilibre entre les deux. Le mental, oui, mais pas pour me ramener sans cesse dans le passé, dans la négativité, dans les doutes, le manque de confiance. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon intuition, si je l'écoute. Ensuite, vous avez eu la reine de force en envers. Donc voilà, le déséquilibre entre ce que je veux ancrer. On en revient à cette carte. Voilà. Vous n'êtes pas encore prêt, prête à trouver cet équilibre. Là, en ce moment, vous êtes justement à la recherche. La concrétisation et l'envie. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans la matière? C'est ça qu'il faut que vous arriviez à trouver. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps à cette reconstruction, à ce nouveau départ, d'être vraiment dans l'analyse, la minutie. Qu'est-ce que je veux vraiment? Là, vous êtes dans une période de grand doute. Donc, voilà, vous êtes en déséquilibre total. Vous ne savez pas vraiment. Vous êtes un peu, là, vous voyez, le reflet de vous-même. Vous n'êtes pas vous. Vous êtes le reflet de vous-même. Donc, vraiment, recentrez-vous sur vous. Que je le répète, c'est vraiment du général. Donc, voilà, si ça ne vous parle pas, allez voir les autres signes, vos autres signes, parce que c'est un message particulier. Donc voilà, trouvez votre équilibre. Qu'est-ce que je veux mettre dans la matière? Qu'est-ce que je veux concrétiser? Quel est le rêve? Oui, le rêve, ce qui vibre au fond de moi-même. Qu'est-ce qui vibre au fond de moi-même? Qu'est-ce que mon âme, mon intuition, mon cœur me disent de concrétiser et comment je fais pour le concrétiser? C'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Vraiment, soyez à l'écoute de votre véritable être. C'est pour ça que là, au début, on vous invite dès le départ à vous poser et à savoir qu'est-ce que vous voulez écrire. Donc, écoutez les messages que la Terre vous envoie et écoutez les autres aussi. Mais écoutez les autres.
Quand je dis écouter les autres, ça ne veut pas dire laissez-vous influencer. Ne vous laissez pas influencer. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire et prenez ce qui est bon pour vous. Si vous sentez que ce n'est pas bon pour vous, je ne vais pas le prendre. Si ça vibre pas avec moi, je vais pas aller faire quelque chose qui ne vibre pas avec moi, même si les autres y veulent. C'est ma vie, c'est mon choix. Donc j'ose aller vraiment vers ce qui m'appelle et je me connecte à la terre. Ancrez-vous. Ancrez-vous à la terre et écoutez ces messages à travers des vibrations, à travers des ressentis. C'est vraiment la chose à arriver à travailler durant cette semaine pour justement être en paix, arriver à trouver la paix avec vous-même, avec votre mental. Trouver cet équilibre. Alors là, je vais vous prendre une carte de l'oracle des guerriers de la Terre et vous avez eu Femme bison blanc. Son signe est visible au cœur optimiste. Donc là, pour moi, ce qui vient déjà, c'est la paix. Si vous voulez vraiment trouver la paix, croyez en vous. Ayez confiance en vous. Et la paix pourra venir à vous, justement. Accueillez son énergie. De la force et de la tranquillité en même temps. Cet équilibre. La force et la sérénité ne font qu'un. C'est un équilibre. Je suis assez forte pour avancer dans la sérénité. Assez forte, assez fort. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment ça le message essentiel, principal. Je me mets en paix à l'intérieur de moi-même. Et de là, je pourrai savoir où je vais, quel chemin je dois prendre, qu'est-ce que je dois entreprendre, qu'est-ce que je dois construire. Mais pour ça, tout commence par se recentrer, se poser. Et là, je vous prends un message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa pour les personnes perso. Et vous avez eu aime ta fragilité. J'essaie de vous le mettre un peu plus près, mais j'espère que trop près ça fasse flou. Alors, tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Voilà. Donc, j'espère que ce message, vous arrivez à le voir. Donc, voilà. Aimez-vous. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable, que vous êtes des personnes fragiles, que c'est pour ça que les autres doivent vous dire ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas des personnes fragiles. Vous êtes des personnes fortes. C'est un peu cet équilibre-là. Votre fragilité, c'est votre force. Je n'ai pas de point faible, je n'ai pas de point fort. C'est les deux en un. Et du coup, je m'ouvre à moi-même. Je m'ouvre à qui je suis. Je suis dans mon alignement. Le mien. Pas celui que les autres attendent de moi. Mais le mien. Et c'est ça le plus important. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ça va vous plaire, vous aider un peu. Comme je reconnais c'est un message assez particulier, donc s'il ne vous parle pas, ne forcez pas. Allez voir vos signes ascendants, lunaires, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune que j'ai fait. Ça peut aussi vous apporter une petite réponse. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
C'est important pour moi d'avoir des commentaires et puis de me soutenir en mettant un petit j'aime, le petit pouce, on clique pour dessus sur le petit pouce, en vous abonnant si c'est pas fait. C'est un énorme soutien, je vous l'ai dit au début, c'est un énorme soutien pour moi. Et puis à partager la vidéo avec votre entourage sur les réseaux et tout et tout et tout. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.